Dans perception, il faut que je pense ici, que je conçoive et que je ressente une mise en scène qui n'a rien à voir avec mon état d'esprit, ma culture ni mon expérience. Une sorte de voyage au cœur du labyrinthe quantique où tout ce qu'on définit comme réel, ou encore normal, même si ce n'est pas un très joli mot, explose dans ce monde-là. Et alors cette perspective me réjouit complètement, me libère, et à partir de là, je peux vraiment m'amuser. Je suis à l'endroit de ce que j'aime. Chaque création, c'est différent. L'esprit cartésien de ce projet m'échappe complètement. Être à la hauteur de l'engagement. Donc on répétait et en même temps on auditionnait des nouvelles personnes. Une histoire qui s'est construite. Des mises en marche de choses. Pour moi, le cirque, c'est vraiment un jeu. Et du coup, pour moi, à ce moment-là, les risques ils sont immenses. C'est d'ailleurs vraiment à la première résidence que je rencontre et que je découvre vraiment l'objet, parce que même si j'ai pu le voir pendant 2 ans sur des croquis, en parlant, voilà, je prends la mesure de l'envergure du projet à ce moment-là, et dompter cette grande machinerie, lui donner une âme, trouver aussi mon propre but artistique plus ou moins explicite, et créer une nouvelle fois la rencontre avec le public sans me répéter, sans, je sais pas, user des formules qui marcheraient, relève carrément pour moi à ce moment-là du défi. Ça a été, je le prends maintenant avec le sourire, mais ça a été vraiment un chemin assez périlleux. Je suis en plein doute, je me demande si j'ai la capacité de le faire, si je vais m'épanouir aussi artistiquement autour d'un thème qui me paraît très loin de moi. Marika voulait à tout prix autre chose. Et en fait, en parlant avec les autres, accompagnée par le collectif, je retrouve confiance. Ça, c'est ma partie, c'est comment mettre en sécurité, comment l'amener à ne pas avoir peur et à avoir confiance en nous et à avoir confiance en la structure. Ça s'est très très bien passé. Et je me dis, allez, on y va. On s'est dit, voilà, allons-y. Alors moi je suis Maureen, du coup je suis un peu polyvalente dans le sens où je suis à l'origine des projets. Concernant perception, au niveau de la conception scénographique, il m'aura fallu réfléchir aux différents tableaux afin qu'ils retranscrivent les différents aspects de la physique quantique et plus précisément de la théorie des cordes. J'ai donc imaginé un scénario, une maquette et un prototype que j'ai livré à l'équipe afin qu'ils se l'approprient et qu'ils se mettent dans la peau d'un physicien et qu'ils puissent retranscrire les notions d'histoire et le sens de toute la recherche scientifique autour de la physique quantique, pour que finalement tout ça apparaisse en filigrane tout au long du spectacle. Mon rôle a été, pendant toutes les résidences, finalement, de les accompagner pour chaque position de la structure au niveau du sens. Concernant l'aspect technique, il m'a fallu, avec Émilien, le régisseur général, qui travaille dans l'ombre pour rendre vivante la structure, être à l'écoute des potentielles fragilités de fonctionnement de cette grande structure. J'ai eu du coup un statut un peu différent que celui que j'ai sur les autres créations, puisque d'habitude je suis au plateau et là non, donc j'ai une perception du spectacle justement qui est très différente de d'habitude. J'ai l'impression d'avoir une vision beaucoup plus générale et d'avoir été plus active dans l'écriture. Je trouve qu'il y a vraiment des sensibilités, et pour le coup on parle de perception, mais alors là c'est des expressions de corporel qui donnent à voir la structure différemment. Malgré leur magnifique qualité, leur qualité artistique, leur capacité physique, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que les choix qu'on a pu faire en amont lorsqu'on réalisait les auditions étaient un petit peu en décalé par rapport à la réalité et à ce que nous demandait cette machine que je découvrais vraiment. Tout de suite, ça met dans une ligne totalement différente avec... du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en art cinétique. Donc, c'est toutes les sculptures en mouvement, qui ont des mouvements perpétuels et qui, du coup, ont des graphismes qui apparaissent avec des mouvements d'objets, en fait. Puis, cette structure, elle
Elle est que constamment sur le travail d'appui, de changement d'appui, de transfert de poids. Donc tout ce qui était dans les suspensions, dans les bras, ça allait. Et tout ce qui était dans les appuis, c'était compliqué encore. Donc c'était complètement déstabilisant, fou, inédit. Du coup, il y a des possibilités de mouvement et une libération du mouvement aussi. Puis Marika, la mise en scène, elle a dû se réinventer. Ne pas proposer à corps perdu, qui était quelque chose d'une chorégraphie tenue, mais aller chercher encore plus loin et s'attaquer à ce thème de la physique quantique qui n'était pas le nôtre, qui était à la base le thème qu'a choisi Maureen et qu'on a accepté, mais qu'on a dû, nous les deux autres fondateurs de la compagnie, s'approprier et le défendre aussi. Après, le risque de ça, c'est justement que la sculpture, entre guillemets, se suffise à elle-même. Toujours me dire, je vais essayer que sur cette création de proposer autre chose, quoi. Mais en même temps, quand on regarde ce type de sculpture, il y a une sorte d'aspect hypnotique. Marika a essayé de m'amener sur d'autres émotions, ne pas être que le bout en train ou ne pas être que sur une proposition très physique, mais travailler aussi la lenteur et sur quelque chose de plus ferme. En même temps, moi à ce moment-là, je commence vraiment à être au cœur du projet, à prendre mes marques, à m'approprier toute cette histoire. Et je décide, après moult tentatives, de m'extirper, mais alors totalement du concept scientifique, pour n'en garder finalement que la passerelle émotionnelle. Je me dis, ok, les physiciens, ils auront cette fougue, cette folie créatrice, mais à aucun moment ils nous donneront la clé ou les règles du jeu ou des explications. Le public, il doit pouvoir se perdre pour vivre cette expérience en même temps qu'eux. Et on est à mi-chemin de la création et c'est hyper beau, quoi. C'est hyper beau parce qu'il a fallu du temps pour que ça vienne au monde et on y est. J'essaie d'obtenir quelque chose d'un peu plus magique, avec un peu plus de relief, un peu plus de couleur, un peu plus d'intimité, et qui crée et qui donne la force à ce spectacle, de pouvoir en profiter à la fois visuellement et d'en faire profiter les gens. Au cours de ces explorations où on va plus loin, etc., donc avec la machine, on teste des choses de plus en plus vertigineuses. On fragilise la machine et deux de l'équipe sont obligés de partir à Sudside chez les constructeurs pour faire réparer une pièce qu'on a un peu mise à mal. Et du coup, pendant ces 3 jours, on se retrouve sans l'objet. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire du coup sans cet objet ? On va jouer, on va développer la part des personnages. Et du coup, ces 3 jours vont être l'occasion formidable de travailler sur toutes les notions qu'on n'a pas abordées jusque-là, c'est-à-dire la chute, le vide, l'éboulement, le ralenti, la vitesse, les sauts. Et en fait, on va travailler les personnages, les liens les uns aux autres. Et à ce moment-là, pour la première fois, donc on est un peu plus à mi-chemin de la création, soit à peu près 2 mois et demi, 3 mois de travail, des personnages naissent. Et j'assiste vraiment chez les artistes à des naissances de jeux. Et c'est hyper beau. Sylvana, Vanessa, Grégoire se révèlent. Je sens vraiment à cet instant-là qu'on est sur le bon chemin et que je perçois une forme de synergie dans le groupe. Je sens, je sais pas, comme une chose qui aurait pris et qui va nous porter comme ça jusqu'à la première. Donc c'est vraiment, finalement, malgré cette structure qui, non pas elle casse, mais qui se fragilise, à contrario, chez les humains, ça se renforce et c'est hyper joyeux, quoi. Comme on voyage dans les modes quantiques, du coup, il y a pas, on fait des propositions qui seraient un peu éloignées du quotidien. Et du coup, on en vient à penser aussi à des objets comme celui-là, comme le casque que porte Yanir, celui qui compose la musique. Ce sont des objets un peu qui évoquent des choses sans être directement narratifs. On est sur
gens qui voyagent dans des mondes parallèles, sur des scientifiques qui explorent, à la fois du quotidien et à la fois qui sont des créations originales, de proposer des choses différentes, libre aux gens de les interpréter une fois que c'est sur scène. J'en parle pas jusque-là, mais c'est vrai qu'Yanière est un nouveau compositeur pour nous et interprète. Et je trouve que vraiment, il a vraiment su trouver très rapidement sa place dans l'équipe. Des premières choses qui m'ont impacté, c'était de voir cette structure géante, qui déjà elle est géante et qui impose quelque chose. C'est le pilote, donc c'est celui qui donne le ton et c'est celui qui donne la musique. La première chose qu'on se demande, c'est comment on va aborder musicalement cette structure. Marika et Yanière, ça a été comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. En étant en force de proposition, voilà, l'idée de faire circuler les sons, de leur donner des formes dans l'espace était hyper intéressant. En même temps, il a un côté un peu foufou, il fait vraiment partie de ce monde un peu déjanté, de gens qui vont toujours plus loin. Yanière arrivait à chaque proposition, était bien ordonnée et a nourri le plateau de sa musique. Pour moi, c'était déjà les grands défis. Parce qu'il faut que la musique elle soit à l'auteur de cette magnifique structure. Il a vraiment, je trouve, su se mêler à cette histoire et révéler ce qui se passe au plateau. Créer toutes les tensions qu'on doit avoir, parce qu'on est concentré sur plein de choses, on doit aussi tenir un rôle quelque part. C'est-à-dire de faire partie vraiment de l'histoire qui se raconte autour de cette machine. Il y a Sylvana qui était un de mes coups de cœur que j'ai beaucoup défendu aux auditions parce que je pense qu'elle était complète et vaillante. Le premier résident, je me souviens quand on a monté la structure et tout, on l'a vu. Pour moi, c'était un truc énorme, genre énorme. On était à haut et le sol, il était tellement loin. J'ai pensé, mais on était accrochés partout, on faisait vraiment gaffe de tous les prix des mains, genre de ne pas être dans des positions qui pouvaient tomber, les vertiges. Quelqu'un de complet parce qu'elle a tout un travail autour du mouvement, c'est une super aérienne et elle a une endurance folle. Du coup, sur une structure pareille, il nous fallait une aérienne aussi talentueuse. J'aime bien de me dire que chaque jour, j'essaie d'avoir une réussite au niveau physique, d'avoir un nouveau apprentissage, de faire quelque chose de nouveau, tu vois. Sylvana, pour moi, c'est... je sais pas si elle va être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est l'érotisme, c'est quelque chose, c'est beaucoup plus charnel, donc c'est un peu le cœur qui bat, quoi. Parce que je fais beaucoup de préparations physiques, je me chauffe tout le temps, je m'entraîne, j'aime bien faire du sang, de danser, de faire des skis. Quand on va jouer, c'est autre genre de réussite. Super belle rencontre. Voilà, et puis Grégoire, on l'appelle notre hobbit, quoi. J'ai rarement vu une personne aussi agile sur une structure pareille. Il est rapide, il tombe comme un chat, il est très élégant et très poétique, donc c'est hyper agréable. Et puis il fait du machinois, c'est toujours agréable d'avoir une deuxième personne pour partager son agrès. Une manière de pouvoir mélanger plein de choses que je sais faire en fait. Le spectacle, je vois un peu le rassemblement de plein de choses que j'ai fait dans ma vie en fait. Et en fait ça comprend, franchement il y a tout. Du coup le machinois qui est ma discipline. Mais on n'a pas du tout la même façon de travailler, la même patte artistique, du coup c'est hyper agréable. Il y a le côté crapahutage, du coup déplacement sur la structure, moi j'ai toujours un peu grimpé dans les arbres, dans les montagnes et tout ça. Du coup, moi je suis plutôt dans quelque chose de très tonique et très agile et lui il est dans quelque chose de rond et agile. Et il y a en même temps du jeu et un peu de mouvement, du coup ce qui est toujours un peu la part dans le cirque, le mélange avec la technique quoi. En étant quand même d'une qualité, lui il est très vif, donc c'est marrant. On est deux personnalités différentes mais ça marche super bien ensemble. Même au plateau on amène vraiment deux choses différentes et c'est hyper agréable. Puis Antoine quoi. Antoine on l'appelle un peu le couteau suisse, c'est pas dans le mauvais côté du terme mais couteau suisse parce qu'il fait beaucoup de choses, quoi. Du coup c'était mes premiers pas sur la structure. En
fait, le prototype était genre le quart de ce truc-là. Donc du coup, c'était vraiment minus à côté de ça. Il fait de l'acrobatie, il fait du tissu, il fait du ballon, il fait des sangles. Et puis il est rempli d'humour et c'est léger de travailler avec lui, donc ça c'est agréable. Antoine il dit allons-y, tiens on va tester ça, allez prenons le risque. Et oui, il y avait beaucoup de jeux de théâtre et tout ça, c'est un truc que je m'attendais pas et j'étais agréablement surpris. Même quand des fois en création c'est dur, ça se frotte parce que c'est sur l'émotionnel, du coup ça se frotte, ça se cherche, c'est un peu dur, la répète est lourde, on commence à avoir les corps fatigués. Lui il a toujours le petit mot qui fait que non on est là pour s'amuser, on est là pour créer, on a de la chance de faire ça. Super cohésion de groupe, finalement, j'ai l'impression qu'on est tous complémentaires. C'est là où j'ai rencontré, j'avais rencontré déjà Maureen, Ben et Marika. Et là, j'ai rencontré tout le reste de l'équipe. Il y avait Grégoire, il y avait Sylvana, Vanessa. J'avais vraiment envie que l'équipe se fixe pour qu'on puisse vraiment construire des liens dans le travail et dans le personnel aussi, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Mais oui, bien sûr, c'était un peu difficile. Vanessa, qui est danseuse, elle a sa chorégraphie qu'elle va, une fois posée sur la structure, c'est sa chorégraphie qui va entrer en résonance. Il y avait plein de difficultés. C'est pas ce terme-là, mais dans le sens où ça tourne dans tous les sens. Il faut que je danse dans des petits espaces, dans des pentes. C'était pas facile. En plus, avec des objets dans des pentes qui tournent, c'était beaucoup de choses. Comme si son langage parlait pour la structure. Je suis Christina Debout, je suis l'administratrice de la compagnie Bivouac. Je m'occupe de l'administration et de la diffusion à l'international. Et donc d'un point de vue administratif, le risque principal est bien sûr lié à tout ce qui est financier. Alors qu'on ne sait pas vraiment les sommes d'argent qu'on va pouvoir avoir. La spécificité peut-être de la compagnie, c'est qu'on construit des structures scéniques qui sont assez imposantes et qui sont assez coûteuses et qui ont besoin d'être construites avant le début des résidences. Moi, au niveau de l'administration, j'ai un engagement auprès de l'équipe, un engagement fort. On est content de pouvoir être à la hauteur de l'engagement qu'on a, satisfaire tous les artistes. Une création, c'est l'engagement de toute une équipe. En fait, la dernière ligne droite, c'est toujours une épreuve. On se dit à chaque fois, non, cette fois-ci, ce ne sera pas pareil, je sais, j'ai appris. Oui, voilà, ce soir, il y a la première. On va voir comment ça se passe. C'est la première fois qu'ils essaient de poser un spectacle à cet endroit-là. C'est une belle première. Là, on se met en épreuve et on se dit, bon, si on peut voir si on est vraiment capable de réagir rapidement à des choses. J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, malgré tous les aléas qu'on a rencontrés, j'ai vraiment, il me semble, convoqué le vertige de création. On s'est réinventé dans la scénographie, Maureen a proposé autre chose, avec du suspens, avec d'autres agrès. Du coup, pour moi, il fallait que j'aille autre chose que dans le machinois et l'acrobatie, ce que je maîtrise. Donc là, il y avait de l'aérien, des suspensions, donc il fallait aller chercher ça aussi. Il y a tout d'un coup un changement dans la scène qui fait changer, qui fait basculer complètement tout. Et à ce moment-là, tu dois rapidement être très réactif pour réadapter ta musique. On s'est tous inclus dans cette histoire et on a relevé une forme de défi. Une fois que le cap a été trouvé avec toute l'équipe, on a vraiment travaillé, mais sans relâche jusqu'à la première. La dernière ligne droite d'un spectacle, c'est que tout le monde a plein de choses à faire et tout le monde a besoin d'être au même endroit, en même temps, sauf qu'il faut qu'on se partage les temps qui restent. Vraiment, ce que j'espère, c'est d'avoir le mieux possible accompagné les artistes sur ces chemins un peu inconnus, d'avoir contribué aussi un peu à leur vibration artistique. Les dangers, finalement, je trouve que ça fait partie du cirque. De proposer des choses différentes. C'est vraiment pour moi d'imbriquer les rencontres autour d'un concept. Je me dis alors que j'ai joué mon rôle. Le fait d'avoir un rôle, ça me permet de savoir pourquoi je vais jouer d'une façon et pas d'une autre. Ce qui est beau, c'est cette mise au monde. Accompagner avec ferveur toute une équipe dans l'inconnu. Le risque, il est aussi tout autour, il n'est pas que dans le spectacle, finalement. En fait, ce qui est complètement fou, c'est quand une idée presque irrationnelle et quasiment pas explicable par les mots devient complètement logique par tous.
Ou alors quand en pleine créa, on est complètement perdu. Et j'ai été complètement mis en espace là. Adapté, c'est la première fois que je joue comme ça. Il y a eu beaucoup de changements. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un vrai jeu. Et comme ça, on a fait pas mal de choses qu'on est passé beaucoup de temps là-dessus et ça n'a pas fonctionné. J'ai eu la peur de ma vie. Je suis celui qui est vraiment dans un état presque de folie parce que je suis en train d'avoir des choses merveilleuses, donc il faut vraiment que je joue aussi ça. Une bonne étoile, mais oui, ça peut être très dangereux. On n'a pas la solution et qu'un beau matin de mai, je sais pas, tout s'imbrique, tout devient logique et naturel et qu'on prend conscience qu'après des heures et des heures et des heures de travail, et finalement il en ressort une toute petite parcelle super belle et que ça va vivre et que ça va vibrer au cœur d'un spectacle pendant 50 minutes. Je suis fier du boulot. Un engagement assez fort. Tous ces petits instants qui permettent au public de voyager dans son imaginaire. Ces petits détails qui peuvent paraître insignifiants. Je suis très contente. Ça s'est bien passé. Ça m'a apporté aujourd'hui voilà, une autre façon de voir les choses. Hyper content. Agréablement surpris. Qui crée pour moi un langage imaginaire et c'est aussi à cet endroit qu'une passerelle commence à exister pour moi entre le visible, l'invisible et le palpable et l'impalpable. J'aime quand les gens ils ont le petit frisson du cirque. Non, un autre défi de taille m'attend, c'est de faire vivre ce projet le plus longtemps possible. Je pense que le plus beau retour qu'un spectateur puisse faire, c'est de me dire, bizarrement, j'ai pas tout compris, mais en tout cas il s'est passé quelque chose.